Mercredi 27 septembre 2023, Télérama consacre un portrait à Pierre Goldman, le demi-frère de Jean-Jacques Goldman. Dans celui-ci, nos confrères reviennent sur le jour où leur père a kidnappé son fils aîné. Un récit fascinant. L'on connaît Jean-Jacques Goldman, nommé plus d'une dizaine de fois chanteur préféré des Français. L'interprète de Comme toi, 1983, Envole-moi, 1984, et l'incontournable Je te donne, 1985, est plutôt taiseux sur sa vie intime. Pourtant, un membre de sa famille a une histoire fascinante. Le réalisateur Cédric Kahn a décidé de la raconter dans Le procès Goldman, un film consacré à l'affaire Pierre Goldman. Né en 1944 et assassiné en 1979, le militant était le fils de Janina, Ujanka, Sochevska et Alter Mojse Goldman. Mercredi 27 septembre 2023, en marge de la sortie du long-métrage en salle, Télérama consacre un portrait à cet homme qui a marqué l'histoire judiciaire du pays. Né un an avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, Pierre Goldman a été enlevé à sa mère par son père considéré comme un bandit de charme par son ancien avocat, feu Georges Kiechman. Pierre Goldman naît à Lyon, de la brève relation de deux résistants juifs polonais, engagés au sein du mouvement main-d'œuvre immigrée, MOI, expliquent nos confrères. Mais à la fin de la guerre, alors que le petit garçon n'a qu'1 an, les parents se disputent sur l'endroit où l'élever. Comme le raconte Télérama, Janka, la mère, souhaite retourner en Pologne pour contribuer à y construire un État communiste. Alter, le père, refuse que son fils grandisse dans un pays stalinien, encore marqué par l'antisémitisme. Pour empêcher que cela se produise, il prend donc la décision radicale de kidnapper son fils. Pierre ne reverra pas sa mère avant l'adolescence, et sera élevé par son père et sa nouvelle compagne, Ruth. De cette union naîtront d'autres enfants, parmi lesquels Jean-Jacques Goldman en 1951. Pierre Goldman, une adolescence militante et un combat judiciaire impossible de savoir à quel point cet enlèvement a affecté le jeune Pierre. Mais dès l'adolescence, son destin se dessine. Élève interne et rebelle, Pierre est renvoyé de plusieurs lycées, Évreux, Étampes, Compiègne, finit par obtenir un bac qu'il a préparé seul, s'inscrit à la Sorbonne mais a toujours du mal à entrer dans le moule, expliquent nos confrères. C'est à la fac qu'il trouve sa voie, celle du militantisme. Malgré les tentatives de son père pour le remettre dans les rangs en lui suggérant de faire son service militaire, Pierre Goldman s'intéresse à la guérilla et finit par se livrer au banditisme en multipliant les braquages. Des choix de vie qui le conduiront à être accusé et jugé pour le double meurtre d'une pharmacienne et sa préparatrice boulevard Richard Lenoir à Paris. Malgré ses dénégations, il sera condamné une première fois à perpétuité le 14 décembre 1974, avant de bénéficier d'un acquittement le 4 mai 1976, suite à l'engagement de nombreuses figures publiques et d'intellectuels. Malgré cette victoire judiciaire, le demi-frère de Jean-Jacques Goldman est abattu en pleine rue en 1979, 6 jours seulement avant la naissance de son fils Manuel.